LVDS. Bonjour Monsieur Bahouri. Bonjour. Je m'en vais vous laisser vous présenter tout d'abord. Bahouri, le président du parti Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée. Monsieur Bahouri, vous êtes venu assister à l'investiture. Certains disent investiture, d'autres disent intronisation. Quel mot retenir? Je pense que l'essentiel de El Hadj Alseni Bari, à partir de maintenant, est officiellement le président de la coordination des Fulbe Haalpulaar de Guinée. Peu importe les termes intronisation ou investiture. Donc, quelle est votre impression par rapport à tout ce monde qui est venu répondre à l'intronisation de Alseni? Je pense que l'investiture de El Hadj Alseni Bari est une occasion de montrer la volonté de la coordination des Fulbe Haalpulaar de restaurer sa crédibilité, d'élargir sa représentativité et de montrer qu'elle s'engage dans une autre dynamique qui consiste à resserrer les liens sociaux entre ses membres et en plus de tendre la main à toutes les autres communautés où les communautés guinéennes sont fortement représentées. C'est la raison pour laquelle vous voyez ici toutes les coordinations régionales du pays sont représentées, y compris certaines autorités morales comme les doyens de la Haute-Guinée, de Sigiri, et vous avez également des représentants des autres pays de la région, CEDEAO, du Nigeria jusqu'à la Sierra Leone, Libéria. Et ce qu'il faut noter, avec grand plaisir, la représentation venant du Sénégal. Nous avons l'imam Ratib de la grande mosquée de Dakar, ce qui montre des liens particuliers qui unissent les communautés guinéennes et les communautés sénégalaises. Cela veut dire que nous nous engageons dans une autre dynamique qui consiste à rassembler, à restaurer la confiance en toutes les communautés ethniques de la région. Et je pense que c'est une bonne avancée pour nous permettre d'envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Donc pour revenir à la participation sénégalaise, vous l'avez si bien noté, avec l'imam de la grande mosquée, El Hadj Abdoulaye Diène, qui a dirigé la prière du vendredi à la mosquée turque de Bambeto. Quelle lecture en faites-vous? Non, c'est un message, c'est un symbole pour montrer que la communauté guinéenne du Sénégal et la communauté sénégalaise de Guinée appartiennent à une entité indivisible. Et je pense que cette relation, cette logique doivent être renforcées à l'avenir pour montrer qu'il n'y a pas réellement de frontières entre nos deux pays, entre les deux peuples, le peuple sénégalais et le peuple guinéen. Cette investiture ne sous-tente pas exactement l'intégration des peuples. C'est aussi cela. Les frontières étatiques existent avec un environnement relatif troublé dans l'espace CEDEAO, mais en réalité, les communautés ethniques n'ont pas de frontières entre elles et cela prouve que si les gouvernances s'améliorent conséquemment au niveau de l'espace politique, il va de soi qu'il n'y a aucune raison de constater qu'il y ait des divisions entre les communautés humaines qui peuplent la sous-région. On ne peut pas terminer sans brosser un peu la politique. Où en est Bahouri? Bahouri est le président de l'UDRG. Il se prépare et il s'engage à organiser son parti pour que ce parti participe aux prochaines élections communales, législatives et présidentielles. À quand la venue de Bahouri au Sénégal? Parce que ça fait un bon bout de temps, nous n'avons plus revu Bahouri au Sénégal. Non, après les élections sénégalaises, ce sera un grand plaisir pour moi d'aller et de rendre visite aux prochaines autorités de ce pays qui m'est très cher et qui est aussi très proche de moi. Okay. Monsieur Bahouri, nous vous remercions. Je vous remercie. LVDS.